Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de la partager. Bijou d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne, on est ensemble. Mes parents ivoiriens, panafricains, africains, je fais cette vidéo et j'espère bien qu'on se comprendra sur le sujet. Je vous demande juste d'écouter et de bien analyser avant de faire vos commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Je ne suis pas parfait, je peux me tromper. Et si je me trompe, je veux que vous me corrigez, pas d'insulter. Parce que vous savez, c'est pas facile de trouver un sujet et d'en parler. Nous ne sommes pas, plutôt moi, je ne suis pas un politicien. J'essaie juste de, voilà, faire sortir mes idées. Ça peut ne pas être parfait. Mais, voilà, je préfère plutôt que vous me donnez des conseils que vous venez insulter. Parce que insulter n'est pas donner un conseil. Et ça ne fait pas progresser, ça n'amène pas une personne à se corriger. Bref, je fais cette vidéo car j'aimerais vraiment qu'on parle du cas des différents prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire et des prisonniers politiques comme on peut dire aussi Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Simone Gbagbo. Pourquoi j'ai dit différents prisonniers politiques? Parce que j'aimerais vous faire comprendre la réalité de la chose. Il ne faut pas mener le combat des prisonniers politiques en les associant forcément à Laurent Gbagbo. Vous savez pourquoi je dis ça? Et je vous demande vraiment d'écouter, s'il vous plaît. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez très bien qu'en demandant que Gbagbo sorte de prison et qu'après que Gbagbo soit sorti de prison, tous les autres prisonniers vont sortir. Je dis pour moi, c'est faux et c'est une mauvaise analyse. Je peux me tromper. J'ai juste besoin de votre conseil. Voilà. Pourquoi je dis ça? Gbagbo, son cas, c'est politique. Et c'est même plus que politique. Gbagbo lui-même, là où il est, il sait très bien comment faire pour sortir de prison. Pour ma part, c'est ce que je pense. Parce que je pense que son cas est une histoire d'acceptation des accords ou des propositions qu'on lui fait. Voilà. Vous voyez, Gbagbo n'est pas un simple politicien. On ne peut pas venir aujourd'hui dire que Gbagbo Laurent, ouais, il s'est fait avoir, ouais, il y a eu ça, il y a eu ça. Gbagbo, là, c'est un politicien qui était l'adversaire de ce farouche Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, lui, qui a maîtrisé toute l'Afrique, je vous dis bien, Houphouët-Boigny qui a maîtrisé toute l'Afrique. Gbagbo, là, était l'adversaire de Houphouët-Boigny. Donc Gbagbo, là, ce n'est pas un petit politicien qui vient de naître maintenant. Il sait son cas. Ce n'est pas une histoire de qui a gagné les élections. Oui, qui a gagné les élections? On se pose tous la question. Mais nous, là, on sait qui a gagné les élections. Gbagbo Laurent, il sait qui a gagné les élections. Vous voyez? Et ceux-là même qui ont falsifié les résultats des élections savent qui a gagné les élections. Et savent même qui a gagné les élections avant nous-mêmes, mais avant Gbagbo. Et vous voyez, ceux-là même qui ont ramené Gbagbo à la haie savent qui a gagné les élections. Mais je pense que la discussion, quand ils disent que la discussion n'est pas à qui a gagné les élections, vous savez pourquoi ils disent ça? Pour ma part, c'est parce que eux-là même là, savent qui a gagné et leur pensée ou leur position est plus que au-delà des élections. Vous voyez? Parce que je pense que c'est parce que Gbagbo n'a pas voulu accepter beaucoup d'accords qu'on lui a proposés ou des choses qu'on voulait lui imposer de force parce qu'il ne les a pas acceptés, parce qu'il n'est pas allé dans le sens de la France ou dans le sens de la communauté internationale qu'ils ont falsifié les résultats des élections pour l'enlever au pouvoir. Et c'est ce qui a amené aussi aux assassinats et aux meurtres de beaucoup d'Ivoiriens. Vous voyez? Cette histoire d'acceptation des propositions. Vous voyez? Et je pense aussi que si Gbagbo est aussi en prison et qu'Alassane Ouattara ne fait pas de sorte à ce que Gbagbo sorte, c'est parce qu'Alassane Ouattara, lui, a accepté les accords que Gbagbo a refusés. Et peut-être qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara veut avoir accès à certains biens qui appartiennent à la Côte d'Ivoire et que peut-être ces accès-là, il est obligé de passer par Gbagbo. Vous voyez? Donc, entre-temps que Gbagbo est en prison, lui est peut-être en train de chercher comment récupérer ces biens-là. Je pense pour ma part, ou Alassane Ouattara, vu que Gbagbo lui a toujours mis des bâtons dans les roues, dans les roues d'après lui, c'est pour ça qu'il estime que Gbagbo doit être à la haie. Vous voyez?
Voilà. Mais je pense, pour ma part, je peux me tromper, la vérité, je peux me tromper. Et je pense peut-être que je me trompe. Hein? J'ai juste besoin de conseils, pas des insultes. Vous voyez? Parce que beaucoup de gens qui font des vidéos, là, je vous jure, se lever le matin et parler des trucs, parler de tels sujets qu'on ne connaît pas vraiment ou qu'on ne maîtrise pas, c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile. Je ne suis pas politicien, je ne fais pas de la politique. Juste, j'essaye de parler à ma façon. Donc, s'il vous plaît, mes parents ivoiriens ou africains, panafricains, j'ai besoin de conseils. J'ai même besoin d'idées pour mieux faire mes vidéos. Mais je n'ai pas besoin d'insultes. Vous voyez? Donc, pourquoi je disais, en poursuivant mon allocution, c'est pourquoi je disais qu'il ne faut pas mélanger les prisonniers politiques avec Laurent Gbagbo. Parce que le cas des jeunes comme les Samba David, le cas des militaires qui sont en prison, le cas de beaucoup d'Ivoiriens qui sont innocemment enfermés parce qu'on les prend pour des probabos, sont juste en prison en tant que des probabos, ne sont pas en prison en tant que en tant que des gens qui n'ont pas accepté des accords de la France et qui se sont imposés à ça. Voilà, vous voyez? Beaucoup de militaires ont fait leur rôle de militaires. C'était des militaires, vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils étaient obligés de défendre le pays. En tant que militaire, ça, c'est les choses quand tu rentres à l'armée que tu fais allégeance. Vous voyez? Donc ils n'ont fait que défendre leur pays en faisant leur rôle de militaire. Maintenant, aujourd'hui, ils sont en prison. Ils sont en prison, pas dans le même cas que Gbagbo. Vous voyez? Et les Samba David des jeunes, vous pensez quoi? Ce jeune-là, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher de pire pour qu'il soit en prison? À part que ce ne soit un jeune qui a une parole, un jeune qui peut être suivi par beaucoup d'autres jeunes. Vous voyez? Et peut-être ça fait peur à Alassane Draman Ouattara qui le maintient en prison. Comme beaucoup d'autres derrière. Beaucoup d'autres derrière. Vous voyez? Voilà. Donc moi j'aimerais que quand on parle du cas, exemple de Simone Gbagbo, de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, j'aimerais que si vous voulez vraiment que le combat il avance, il faut mener le combat des prisonniers séparément. Laurent Gbagbo, c'est politique. Ça ne peut être réglé que par la politique. Ça ne peut qu'être réglé par ce chemin de la politique. Vous savez, c'est pas tout on dit. Et même son avocat, Maître Altit, même s'il savait beaucoup de choses, il ne viendra jamais nous dire ça parce que c'est le secret des avocats avec leurs clients. Ça, pour ceux qui ont déjà eu des avocats, pour ceux qui ont déjà eu des problèmes, là, voilà. Ils savent que le secret des avocats et leurs clients, ça reste un secret. Même s'ils savaient des choses qui peuvent faire que la Côte d'Ivoire va s'élever aujourd'hui, là, il ne le dira pas. Voilà, il ne le dira pas. Et même les autres, les avocats de Charles Blé Goudé, ne le diront pas aussi. Parce que ce sont des secrets. Et même si ces secrets-là vont au-delà de la politique, vont au-delà de simple Laurent Gbagbo, ils ne le diront pas. Voilà. Donc Laurent Gbagbo, là où il est là, lui, c'est politique. C'est une affaire des accords. Voilà. Peut-être que demain, si il accepte certains accords, là, demain il est dehors. Parce qu'aujourd'hui, on dit, ouais, si Gbagbo sort, le pays va aller en feu. Mais vous savez que les politiciens, comme les Européens, ils s'en foutent que le pays soit en feu. Eux, là, ce qui les intéresse, c'est leurs accords, c'est qu'ils gagnent, c'est qu'ils ont à gagner en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont à gagner avec le président Laurent Gbagbo, ce qu'ils ont à gagner avec le pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Les Blancs, là, n'oubliez pas que nous sommes des Noirs. Ils n'en ont rien à cirer de nous. Que toute la Côte d'Ivoire, demain, là, tous les habitants de la Côte d'Ivoire soient morts. Là. Eux, là même, là, ça les arrange. Tant qu'ils peuvent récupérer leurs biens, eux, ils s'en foutent du reste. Vous voyez? Donc, moi, je pense que le cas de Laurent Gbagbo est un cas spécial qu'on ne doit pas mélanger avec les autres prisonniers. Le cas de Charles Blé Goudé est un cas spécial qu'on ne doit pas mélanger avec les autres prisonniers. Le cas de Simone Gbagbo est un cas spécial qu'on ne doit pas mélanger avec les autres prisonniers. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre pour eux. Au contraire, il faut se battre pour eux. Mais si le combat était séparé, je pense qu'il serait encore plus poignant et plus solide. Vous voyez? Je pense ça, je peux me tromper. Mes parents ivoiriens, panafricains, je peux me tromper. J'ai juste besoin de conseils. De conseils pour que je puisse progresser dans mes vidéos. Mais pas des insultes, s'il vous plaît. Je pense que si aujourd'hui, là, vous voyez, si on s'y met tous à mener le combat des prisonniers politiques innocemment condamnés,
innocemment condamnés, sans preuve. Et beaucoup qui sont mis en prison sans même être jugés. Et tous ces gens qui meurent de prison. Si on prend cette version que vous donnez, qu'il faut se battre pour Laurent Gbagbo, car si Laurent Gbagbo sort, tous les autres vont sortir là. Ce qui veut dire que si le procès de Laurent Gbagbo doit vraiment durer les 4 ans, et que si son procès se passe mal, les autres aussi sont foutus. Et peut-être que dans 4 ans, beaucoup de ceux qui meurent déjà en prison, beaucoup d'entre eux mourront encore. Je pense qu'ils peuvent sortir. Mais il faut qu'on mène le combat séparément. La vérité, c'est ce que je pense. Je pense que beaucoup des prisonniers là, qui sont en Côte d'Ivoire peuvent sortir. Il faut juste parler à Alassane Ouattara. Il faut juste le convaincre. Il faut juste soit lui mettre la pression et mettre le regard de tout le monde entier sur la Côte d'Ivoire. Et ça va le pousser à libérer ces prisonniers. Parce que ces gens-là, beaucoup sont en prison parce qu'ils sont des militaires et Alassane Ouattara a peur d'eux, a peur de les libérer, de peur que ces gens-là demain ne soient un danger pour lui. Vous voyez? Voilà. Je pense que chaque prisonnier, en triant même, parmi tous les prisonniers, chaque prisonnier doit être condamné, doit être mis en prison dans un cas spécial. C'est ça. Parce que les militaires, je ne pense pas que les militaires sont mélangés, sont traités ou sont vus pareillement que des simples petits militants qui sont en prison. Vous voyez? Voilà. Donc moi je pense que pour ma part, il faut savoir militer. Il faut savoir mener ce combat-là. Le procès de Laurent Gbagbo, nous là, qu'est-ce que nous pouvons proposer à Laurent Gbagbo? Voilà. Nous, personnellement, nous, Ivoiriens panafricains, qu'est-ce que nous pouvons proposer à Laurent Gbagbo pour que peut-être il puisse sortir avant les 4 ans ou pour que peut-être il puisse sortir après les 4 ans? Qu'est-ce que nous pouvons proposer? C'est de ça qu'il faut discuter, Ivoiriens. Qu'est-ce que nous pouvons proposer, nous-mêmes, Ivoiriens, comme solution au président Laurent Gbagbo pour que ça puisse le faciliter pour qu'il sorte de prison? Et aussi au ministre Charles Blé Goudé et à la femme de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que nous pouvons leur proposer? Parce que si c'est des accords qu'ils doivent signer là, nous là même là, on en pense quoi? Est-ce qu'on veut qu'ils refusent ces accords-là et qu'ils restent en prison? Parce que tant qu'ils les refusent, si, exemple, tant qu'ils refusent ces accords-là, il restera en prison. Est-ce que nous sommes d'accord qu'ils refusent ces accords-là et que son refus le maintienne en prison? Ou nous voulons quoi? Est-ce que nous voulons qu'il sorte de prison? Voilà. Donc si nous voulons qu'il sorte de prison, nous là, nous décidons quoi? Est-ce que nous voulons qu'il accepte certains accords ou qu'il accepte ces accords-là pour être dehors et que le reste, on peut le gérer? Et que peut-être en étant dehors, il pourra donner des vrais conseils aux jeunes politiciens qui commencent à grimper. Ou à d'autres politiciens qui commencent à grimper. Parce que moi je pense que pour nous autres qui voulons vraiment que tous ces gens sortent là, il faut qu'on sache mener le combat. Parce que je ne pense pas que tous ces politiciens qui nous entourent, tous veulent la libération du président Laurent Gbagbo et tous veulent la libération du ministre Charles Blé Goudé et de Simone Gbagbo. Et ainsi que de beaucoup d'autres. Donc c'est à nous autres qui ne faisons pas de la politique, qui voulons sincèrement au fond de nous que ces gens-là sortent, de aussi pousser à tous ces Aboudraman Sangaré, à tous ces gens à aller vraiment mener le combat droitement avec des bons dossiers solides pour que les gens sortent de prison. Franchement, si je me trompe, je m'en excuse. Si je me suis trompé dans ce que j'ai dit, je m'excuse. J'ai besoin de conseils, c'est tout. Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Sincèrement, il faut savoir mener le combat de tous ces prisonniers. Il faut savoir le mener. Il faut savoir le mener. Je pense que beaucoup de ceux qui sont en prison au pays peuvent sortir. Parce que eux là, leur décision ne tient qu'à Alassane Ouattara. Eux sont vraiment dans les mains d'Alassane Ouattara. Eux peuvent sortir. Pour ça, je pense qu'il n'y a pas de choix, il faut aller négocier. Il faut aller négocier. Soit on négocie pour qu'il le fasse sortir, ou soit on lui met la pression. Soit tous les vidéomans pro-Gbagbo ou pro-panafricanisme se mettent à faire des vidéos en pointant du doigt tous ces prisonniers qui sont en prison et toutes ces souffrances qui vivent dedans pour que le monde entier ait les yeux sur la Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara, j'espère, le libérera. C'est juste ma part de discussion, c'est juste ma part de pensée que je vous livre. Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de la partager. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Bijoux d'Afrique. Ciao, ciao.